Argentine, après 12 journées qui jouent déjà, Argentine gagne 25 points dans tête classement. Uruguay gagne 20 points, il est en deuxième position. Équateur gagne 19 points, il est en troisième. Colombie, quatrième position, 19 points. Ex-aequo, bien sûr, avec Équateur. Donc Colombie, Équateur, tous les deux gagnent 19 points. Mais différence de goal pour Équateur, c'est plus 7. Différence de goal pour Colombie, c'est plus 5. Brésil gagne 18 points. Brésil gagne différence de goal de plus 6. Alors que Paraguay en 6e position avec 17 points. Bolivie gagne 13 points. Venezuela gagne 12 points en 8e position. Chili gagne 9 points en 9e position. Et puis le Pérou, en bon dernier, gagne joué 12 matchs. Il gagne 7 points. Demain soir à 8h45, match que nous pourrons suivre, c'est Colombie avec équipe Brésil. Match ça, en pile monde te gen tapral ton que Neymar tapral présent, nous songeons que Ralph Gantier dans l'émission que nous t'ai fait lundi dans Radio 1, Ralph Gantier t'a expliqué que c'est le moins de mal, elle compte même la blessure de Neymar qui fait que Neymar pral absent dans 2 gros rendez-vous qui attendent le Brésil dans le cadre 13e journée face à la Colombie, 14e journée face au Brésil, face à l'Argentine. Le ça, il était pas difficile pour eux. Match demain, c'est 4e, 5e. M'a dit carrément. M'pas de gros espoir sous Vinicius parce que dans la sélection Brésil, moi honnête avec tête moi, Vinicius pour que j'aime convaincre moi. Mais dans forme ballon d'or que petit cousin Rafinha lié actuellement. Si monsieur transposé forme ça, elle compte faire déjà, mon cher, là pour un bel match demain soir pour nous suivre entre la Colombie et Ralph Gantier face au Brésil. Oui, et surtout que pressentiment il justifie tout que le fait que 2 dernières fois nous étions Brésilien dans l'éliminatoire là, Rafinha te paraît leader, il te paraît leader et souterrain et il te paraît leader à tout en dehors terrain. Dans prise de parole li, dans ça la fait souterrain tout et seul côté où tu vois que l'ité on t'y qu'elle fait back et ben Vinicius shine, c'est le Vinicius raté penalty à face à qui Vinicius raté penalty à probablement encore. Alors ça Venezuela. Donc, Rafinha, son dynamique positive là, qui t'a doué continuer avec sélection, quand il y a Vinicius lui-même, qu'est-ce qu'il doit se dire? Et moi, je crois que c'est pression pour le retirer sous tête lui. Pour lui dire tête lui que, ok, je ne vais pas faire pire que ça. Quand il y a bon jouer moins, et peut-être que jouer moins, ok, tu vois ça, m'a joué une montre, mais tout. Le problème, c'est que Vinicius, bon autre joueur qui pas joué dans le niveau dans le Brésil, mais Vinicius tellement plus mal passé, et puis Grenon passé, nous pas citer non, mais Rodrigo, m'a regardé dans Real Madrid, bon, j'aime dans le Brésil. Rodrigo, c'est de silent killer dans Real Madrid. Il va faire bruit, il va tout le monde. Mais dans le Brésil, il n'a pas pris un sérieux tout. Il va faire que tout. Ok, nous prenons un bel dossier. Mais monsieur, nous ça parle de la Rafinha. Mais écoutez une chose. C'est vrai, Vini, vous dites que son tine pour nous commencer à aller mon mail tout, non, parce que moi je me vous comprenez pas c'est pas non, il va démagogue, ça va le faire. Le Brésil, par exemple, arrivé, monsieur, ça m'a dit extrêmement grave. Moi-même, je fait une exportation balle, il va être grave, oui. Mais mon yo prend sous entre guillemets. Monsieur Brésil va m'entraîner, non? Brésil va m'entraîner, non? C'est pendant ces dernières années, pendant la poule là. Regardez le Brésil, où est son rassemblage de talent? Là, ils font bagarre. On va sentir que le Brésil. Monsieur le Brésil va éliminer Croatie dans la Coupe du Monde 2000. Et à monsieur. Monsieur, il faut comprendre ça, oui. On croit que c'est fini. Son assemblage de talent, on pas senti que nèg yo en Europe, nèg yo avec un petit cal jouet, nèg ko poser mon problème, nèg ko poser un problème. Vieux ça avec Georgie.
Vous comprenez? C'est des problèmes. Des fois, nous n'avons pas résistance. Je ne sais pas montant. Mais les Brésiliens, ou aussi M. Brésilien, d'ailleurs, il y a besoin de nous équipe. Il y a une bête à faire. On va pas dire que le Brésil va rejouer, non? On va dire que le Brésil, effectivement, je dis à l'âge, dans sa production d'arrière latéraux, que le drone fait bien. C'est de temps, pas arriver dans période pour un pays football. Donc, il faut décennies là, ou même 2 décennies, pas tout type de produit, ou arrière gauche, tant que son ligne, tant que Ariel Zanetti. Il n'est pas qu'à produire. Jusqu'à maintenant, ça le produit, ouais, c'est des joueurs moyens au niveau mondial en termes de l'arrière latéraux. Arrière central, oui, mais arrière latéraux, Molina, etc., Tagliafico, etc. Mais Brésil, c'est une grande usine. C'est dans le temps, pas qu'à produire. Brésil pas gagné et feeling technique. L'équipe là, la ballon dans le camp là. Et puis, où est, la capacité de ligne en ligne. Pas la fait de transition rapide, donc, vous la passé de ligne en ligne, triangle, avec Ndakado et avec sommet plus haut, sommet plus bas. Yo viré puis en losange. Il y a une sous et puis il y a une bonne frappe de balle. Bonne technique. N'est-ce pas? Bonne technique au-dessus de la moyenne et tactiquement souvent en place. Je Brésil, le Brésil ça yo. Qu'on a son assemblage de joueurs, tout le capitaine Vinicius, tout le capitaine Rodrigo, on a le capitaine Rafinha pas de volonté. Mais tu sais ça au talent, Rafinha lui-même son bail qui était arrêté à tard. C'est pour ça que bon Dieu dit dernier ça Rafinha pour m'a dégager ma voix. Donc, on ne peut pas dire, Rafinha, t'as bon, ils sont belles lancés pour la forme au Brésil. Mais ces deux petits là, depuis qu'ils petits, ils ont joué là, ils ont joué. Normalement, ils ont ils nul, ils ont archi nul avec le Brésil. Alors, Ralph, ils ont gagné des défauts. Le Brésil n'a pas su construire une équipe côté qu'effectivement, talent, joue côté pour y épanouir. Parce que le Brésil n'a pas entraîné. Sélection 5 étoiles là, Ralph Gantier, et il finit année 2024 là, je ne peux pas dire sous 2 notes positives parce que 2 dernières sorties brésiliennes, d'abord face au Venezuela, il était fait 1-1, nous songez, c'était dans deuxième semaine du mois de novembre, et puis devant l'Uruguay, tout était fait 1-1. Là, ça c'était la Caille Brésil. Maintenant, première sortie Brésil pour 2025 là, c'est pas un déplacement facile pour lui, c'est vrai, mais je pense que le Brésil a des outils dans main demain soir pour t'imposer et devant l'équipe colombienne la Colombie. Si le Brésil a besoin de prendre place dans la Colombie, puisque Colombie 4e, Brésil 5e quand même. Oui, mais l'équipe colombienne, ça a plus bonne équipe que le Brésil. Ils connaissent Gamio plus bien, et puis son équipe qui a un vécu collectif. Et qui récemment dans la Copa América qui montre que il y a une équipe brésilienne et collectivement si Brésil a un talent passé mais il y a même une équipe passée Brésil et puis surtout que il y a même une dimension ça que il y a pour une match à tout qui a joué très physique moi-même et si Brésil sortit avec 2 matchs nuls contre Colombie avec Argentine c'est bravo pour Brésil. Oh. Vous mettez bas là-bas. Je ne dis ça. Amérique du Sud, on ne peut pas n'importe qui monde. C'est pas écoute. Tu vas voir, ratio de faute dans le match solide, il y a minimum 30. Minimum 30 fautes dans le ratio de faute match Brésil-Colombie ou Brésil-Argentine ou bien Uruguay-Argentine. Ratio de plus 30 fautes. Donc, n'importe qui monde, à moins qu'au Bolivie ou au Pérou, pas bon du tout, mais n'importe qui monde dans l'Amérique du Sud, qui a fait un bec. Donc, mais ça ne veut pas dire pour autant que le Brésil bat Colombie et que oui, le Brésil la guerre échappé, bah, il commence à remonter. Monsieur, nous connaissons le football, nous comprenons le football bien, nous sentons. Quand on a un bout d'abdi aujourd'hui, l'Espagne a bien une Coupe d'Europe des Nations. Mais regardez l'Espagne a une Coupe d'Europe des Nations, quand elle bat tout le monde net. Et puis, on dit, il y a des trous dans l'Espagne. Pendant qu'on a des trous en Espagne, on nous compte que pendant que on a joué, on dit, oh, mais tout ça va le bouger, oui. Pendant qu'on est international, on dit jouer ça va l'être. Par exemple, comment on Paris, là, latéral droite, et puis l'expérience là. Caval blessé. Mais on dit, qu'est-ce qui va passer Caval là? Mais Pedro Pau a joué dans tout le temps. Moi, c'est quand je football. Mais je dis, et vous connaissez qu'on entraîneur, effectivement, pas le fait, qui a fait l'entrée dans le système.
On regarde latéral, on dit, ah, effectivement, latéral, ça a mourir, Grenado, non, bah, il va ok, dès qu'à couvrir avec couvrir là, on regarde, on peut une équipe qui est à la mode. Mais Brésil, monsieur, pas gagné une équipe en Europe qui a fait bagaille, à part City, donc, ben, City que Savigno, puis pas gros joueur brésilien qui a dégagé là-dedans. Je ne peux pas comprendre. Et puis, nous on fait assemblage là pas bon. Tout le monde a un monde qui a brûlé. Tout le monde n'a pas un brûlé. Là, on fait assemblage. Oui, c'est le temps, ne peut pas faire une équipe. La faute à qui? La faute aux joueurs ou la faute aux entraîneurs? Monsieur, répondez à une question ça. Ok, on l'autre côté, et Fanfan, Lautaro Martinez, monsieur gagne plus de douleur qui fait que il pas entraîné depuis hier, il pas entraîné dans l'équipe là. Monsieur a une blessure musculaire qui fait que Lionel Scaloni prend décision, mettez mission côté. Donc, et Giovanni Lo Celso, Paulo Dybala, Lionel Andrés Messi, Lautaro Martinez, tout monsieur ça est absent pour 2 matchs argentins, qui fait que pour qu'on y a staff technique argentin qui a fait penser, il dit que il a essayé de garder si on peut le faire option et fait petit bonhomme Simeone, n'a pas de Giuliano Simeone qui a brillé avec Atlético Madrid actuellement pour être associé monsieur avec Julián Alvarez parce que non et pas ça vous a fait. C'est bien on fait Garnacho fait l'ailier gauche là, si vous Simeone fait l'ailier droit, Alvarez avance, milieu terrain McAllister et Palacios et puis avec Enzo Fernandez. Voilà. Tandis que possibilité qu'il y a étudié actuellement, c'est jouer avec Nico Gonzalez pour faire déployer sous l'aile avec Thiago Almada ou bien Nicolas Pass. L'autre option, c'est jouer avec Leandro Paredes pour solidifier milieu de terrain avec un 4-4-2. Je te dis que si on a dit qu'on est à la Juventus, si sont transférés de Fiorentina, sont équipés mondial. Ah bah, je football. Mais, Fanfan, moi, je souvent, non, et dame que, est-ce que le Messi font terrain, le fin pour le pentagonal là, le fin lever tête pour le, est-ce que l'extrême gauche a passé, la latéral gauche d'un cas Alba, des fois, c'est ailier gauche qui connaît, ok, et Neymar là, le fini, il veut mettre les ballons, là, le campé dans le penalty pour recevoir le ballon, parce qu'il a servi hypoténuse triangle, il fini la recevoir ballon et dans manche penalty pour faire voilà. Si vous n'êtes qui comprend Ralph ceci non comment boire plus passer moi même après la ouvrir tous bon ça va Mathieu pour faire ça on va rajouter pour gagner dribble on nous dit deux mots rapidement non sur Italie Allemagne demain puisque et après un Euro 2024 décevant, Luciano Spalletti, entraîneur Squadra Azzurra, dans 6 matchs, monsieur a 4 victoires, 1 match nul, 1 défaite. Nous songeons, gros défaite il y a devant la France. Donc, je dis, il y a un journal sportif italien, la Gazzetta dello Sport, qui dit que la grande Italie est-elle revenue? Et il dit que la réponse c'est pour demain devant l'Allemagne. Ça, ouais, et Fafan. C'est un titre. Effectivement, l'équipe est en gestation. Il y a des très jeunes joueurs là-dedans, même si peut y central là. Par contre, si Califo et National là, mettez dans l'axe central là. Mais il central inter là, je suis trop âgé. Mais pareil, il peut la théo avec Di Marco et avec celui qui joue à Naples. Mi-terrain en Paris là. Et il a perdu un nec. On va passer que Tina qui nous rejoint tout ça qui était dans comment ça s'appelle encore Locatelli de baisser en pile. Donc je crois que il a perdu dans milieu terrain mais Fratesi capable effectivement une intéressante Fratesi titulaire dans l'Inter. Il a pas bien été Guy demain, il a pas bien été Guy le buteur de l'Atalanta qui blessé, il a pas bien tout et Elie Zakani et puis Cambiasso, il a pas en condition. Et Cambiasso c'est une et oui, Retegui c'était argentin. Oui, Capitaine Atalanta.
Capé dans l'avantage, j'ai que devant. Mais, effectivement, connaissant et Spalletti, tempérament, il y a idée pour une équipe. L'équipe l'a gagné, on sent l'équipe l'a gagné un grand avenir. L'Allemagne lui-même, le fait que Soren 8 pas là, et mon parole qui gère effectivement l'animation, et Moussiala pour relève là, effectivement, parce que même Moussiala, plus direct que Moussiala, mais c'est notre jeu pour l'Allemagne fait différence là. Attaquer l'Allemagne, il n'y a pas qu'à avertir, mais il doit avancer là, gros mot sur le dégager. L'Allemagne a plus de talent que l'Italie. L'Allemagne il a plus de talent que l'Italie. Oui, il a plus de talent que l'Italie, mais le numéro 1 est blessé, c'est Florent 8.